Bonjour les amis, les vidéos que nous postons, c'est notre manière d'être en empathie avec les gens qui souffrent sur terrain. Je sais que nos frères du Kivu sont soulagés d'apprendre que dans le reste du Congo, on ne les oublie pas. Mais dans les réseaux sociaux, nous avons des gens qui réagissent. Et les réactions des gens peuvent nous permettre de classer les gens en des catégories. Il y a une catégorie de ceux qui ne comprennent pas grand-chose, mais qui profitent des réseaux sociaux pour prendre la parole et dire n'importe quoi. C'est vrai que j'ai vu des gens qui se moquaient de soldats burundais qui quittaient la ville de Bukavu. C'est vrai que j'ai vu des gens se moquer de certains militaires congolais en train d'enlever leur tenue. Mais qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que ceux qui applaudissent là sont d'accord avec ce qui va leur arriver par la suite, ou bien qu'ils ne comprennent pas ce qui va leur arriver. Je voudrais souligner ici le comportement qu'on appelle le comportement de groupe. La particularité d'un groupe, c'est d'être aveugle. Quelqu'un peut applaudir sans avoir l'intention d'applaudir. Quelqu'un peut applaudir parce qu'il se sent observé. Si lui n'a pas applaudi, et celui qui le regarde peut l'accuser. Pourquoi tu n'as pas applaudi, donc tu es contre nous? Alors on applaudit. Je voudrais donc dire que lorsqu'il y a un comportement que nous voyons, il faut aller au-delà pour comprendre. Quelqu'un peut applaudir sans intention d'applaudir, par contrainte. Et la contrainte n'est pas toujours visible. Arrêtez de croire que parce qu'ils ont applaudi, donc ils sont des mèches avec l'ennemi. Parmi les réactions que je m'adressais moi particulièrement, je vois des gens qui me disent « Mais parlez-nous aussi de la manière dont le pays est géré. » Mes amis, ce n'est pas parce que nous sommes dans un même terrain que nous allons jouer de la même façon. Votre serviteur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui écrit des livres. Or, en cette matière-là, quand nous écrivons les livres, nous commençons par le thème. Nous avons les sujets et nous y allons. Quand je prends un thème, j'en parle. Demain, je prendrai un autre thème, j'en parlerai. Le lendemain, je prendrai un autre thème, j'en parlerai. Mais vous ne pouvez pas me reprocher ce que je vous dis aujourd'hui en me disant « Mais dites-nous aussi ça, je ne vais pas le dire en même temps. » Regardez les vidéos que vous avez sur Internet, n'est-ce pas? Ça dure combien de temps? Parfois 1h30, 2h. Est-ce que vous les regardez de bout en bout? Alors pour vous éviter la fatigue, je vais à l'essentiel. Je traite d'un sujet précis. Alors je salue ceux d'entre vous qui, eux, ont une intelligence qui leur permette de me dire « Bravo, tu nous as parlé de tel thème. Eh bien maintenant, parle-nous du président, par exemple. Parle-nous de la gestion. » Là, je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais que vous puissiez vous dire une chose. Vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne. Allez sur Pichibanda TV. Sur YouTube, vous allez voir une vidéo où je m'adresse personnellement à M. Paul Kagame. Vous allez voir une vidéo où je m'adresse à M. James Kabarebe. Vous allez voir une émission où je m'adresse à M. Kamere, à M. Nyarugabo, à tout un tas de monde. Mais si je m'adresse à eux, c'est parce que je sais que leur avis sur tel ou tel sujet peut compter. C'est parce que je me dis que ce qu'ils ont dit dans telle ou telle circonstance mérite d'être discuté. C'est alors que je m'adresse à eux. Alors vous ne pouvez pas être là, vous n'avez jamais vu ce que j'ai fait, et vous dites, bon, il n'a jamais parlé d'un tel. Allez voir. Alors, revenons maintenant aux choses sérieuses. La maison est en train de brûler. Nos ennemis nous combattent sur beaucoup de plans. Ils sont sur terrain avec des armes, mais sur le plan psychologique, ils sont capables de nous avoir aussi. Lorsque je vois une lettre rédigée par les gens d'une province qui parlent comme s'ils étaient toujours des victimes, qui parlent comme si on ne s'est jamais occupé d'eux, qui ont toujours le doigt pointé sur les autres et qui ne voient jamais les doigts qui les pointent à leur tour, eh bien je trouve ça triste. Et je leur dis, c'est pas le moment. Aujourd'hui, le moment est à la solidarité, le moment est à nous souder les uns les autres pour pouvoir contrer les dangers qui risquent de nous atteindre. Hier, j'entends sur la radio-télévision belge que le Rwanda vient de rompre sa coopération avec la Belgique, alors que la Belgique n'a pas encore pris la décision similaire. Alors on peut se poser la question, de la coopération Rwanda et Belgique, qui tirait profit? Est-ce que la Belgique tirait profit de la coopération avec le Rwanda? Et pourquoi le Rwanda prend le devant? Parce que le Rwanda sait que les Belges vont finalement le mettre à sa place? Ou parce que les Rwandais savent que la Belgique, c'est un petit pays et ils ont les autres puissances avec eux? Qu'est-ce que cela veut dire? On peut se poser des questions. Alors, ce n'est pas au moment où certains Européens sont en train de parler au niveau de leur parlement pour dire arrêtons d'être des receleurs de minerais du Congo, que vous, les Congolais, vous allez commencer à vous embrouiller entre vous. Nous devons éviter ça. Quelqu'un a dit, le linge sale se lave en famille. Mais je pense qu'il veut seulement vous dire que
taisons d'abord nos différends. Voyons l'ennemi, après nous allons nous organiser. Vous avez vu le message que j'ai adressé à M. Nanga, avec tous les respects que je lui dois. Est-ce qu'il m'a compris ou il n'a pas compris? On voit des vidéos qui circulent où M. Nanga dit qu'il y avait un accord entre le pouvoir qui sortait et le pouvoir qui entrait. Mais on pourrait poser la question à M. Nanga. Est-ce que c'était ça la mission que le peuple congolais vous avait confiée? La mission que la Constitution vous permettait? Si ce n'est pas ça que la Constitution vous permettait, vous l'avez fait au nom de quoi? Et au nom de quoi pouvez-vous maintenant revenir, après avoir trahi les Congolais, si on va dans votre logique, pour nous lire encore une fois de plus la Constitution? Les Congolais, nous pouvons avoir des points de vue partisans, mais allez voir M. Fokar, par exemple, allez voir M. Onana, lisez bien ce qu'ils vous disent. Je viens de voir une émission de M. Fokar qui nous remettent même dans les archives, où on voit bien Museveni qui reconnaît qu'ils sont en train de piller le Congo en arguant que c'est nous qui avions amené Mzee là-bas, ce n'était pas pour rien. Museveni le dit. Alors à ce moment-là, on nous a amené Kabila. Mais ils l'ont tué après, pourquoi? Alors si vous êtes proche de Laurent Mzee Kabila, mais est-ce que vous pouvez vous mettre en tête que nous pourrions vous demander aussi des comptes pour dire nous étions dans la logique de la conférence nationale? Qu'est-ce qui lui a pris, lui, d'aller amener des Ougandais et des Rwandais parce qu'il voulait le pouvoir? Accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Et cet accord, vous le savez, depuis plusieurs semaines on en parle. Il est cité comme l'une des raisons des massacres qu'il y a en RDC. Cet accord porte sur les minéraux stratégiques. Mais je peux simplement vous dire une chose, c'est que j'avais porté certaines accusations graves depuis plusieurs semaines contre un pays. J'avais dénoncé une situation où l'Europe se rendait complice d'un recel. À la sortie de cette réunion, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne regrette aucun de mes propos, que je vais les continuer, parce que rien ne m'a fait changer d'avis dans ce que j'ai entendu. On peut dire par non-dire aussi. Alors la conclusion qu'il faut tirer est que il n'y a que nous, peuple congolais, qui pouvons nous défendre nous-mêmes. Mais nous allons nous défendre nous-mêmes si nous sommes unis. Mais s'il y a des fissures entre nous, nos ennemis vont entrer par ces fissures-là. Et croyez-moi, ceux d'entre vous qui sont pour ces rebelles-là aujourd'hui, eh bien, vous allez regretter comme tout le monde va. Je vous remercie. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort.